Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons en présence de notre Père pour partager la Bible, pour lire la Bible, la commenter, voir ce qu'il nous dit, ce que notre Père nous dit, et surtout comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours afin de pouvoir bénéficier nous aussi de sa grâce, de ses bienfaits, de ses faveurs. Nous avons commencé ces séances de vidéos depuis, ça fait exactement 13 semaines maintenant. Et vraiment, je remercie le bon Dieu parce que chaque jour, je vois sa grâce, je vois sa main dans ma vie. Et je voudrais vraiment partager ces expériences avec vous, ce que j'apprends chaque semaine en lisant ma Bible et comment vivre selon la parole de Dieu, comment vivre sa foi en tant que chrétien et comment en une phrase vivre comme Noé, comme Abraham, vraiment de grands hommes de Dieu que Dieu a béni, que Dieu a vraiment couvert de sa grâce. Avant toute chose, nous allons d'abord fermer les yeux et adresser une petite prière à notre Père avant de commencer cette séance d'aujourd'hui. Les frères et sœurs en Christ, prions. Seigneur, nous nous retrouvons devant toi encore une fois, Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour toute la grâce que tu nous donnes, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre famille, nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents, Seigneur, nos amis et même nos ennemis. Seigneur, continue de nous couvrir de ta grâce, continue de nous couvrir de ta faveur. Et aussi et surtout, continue, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions chaque jour marcher selon ta volonté, afin que nous puissions chaque jour marcher dans tes pas, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la merveilleuse semaine que tu nous as fait passer, et pour cette nuit d'aujourd'hui, Seigneur. Ce moment que nous allons passer avec toi. Seigneur, comble-nous de ta grâce, fais descendre ton esprit sur nous, afin que tout ce que nous dirions ce soir, Seigneur, vienne directement de toi, et pas de notre propre chair. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous chantons ton nom, et nous disons merci encore une fois. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous allons sans plus tarder. La semaine passée, nous avions lu et commenté Genèse chapitre 12. Et c'était à propos de Noé, d'Abraham et les faveurs que Dieu lui a faites. Cette semaine, nous allons lire Genèse chapitre 13. Lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Retour d'Égypte et séparation d'avec Lot. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils y demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain
et ils s'avançèrent vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Une promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai la postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nous avons lu la parole de Dieu, Genèse chapitre 13, versets 1 à 15. Mes frères et sœurs en Christ, que nous dit la parole de Dieu? Nous voyons ici qu'il s'agit du retour d'Égypte et de la séparation d'avec Lot. Donc, nous avons vu dans le chapitre précédent, le chapitre 12, que Dieu a ordonné à Abraham de se lever, de tout quitter, de quitter sa famille, ses parents, la maison de son père, et de partir dans le pays qu'il lui indiquerait. Et nous avons vu aussi qu'Abraham, un bon fils de Dieu, un bon obéisseur, il s'est levé et il est parti comme Dieu le lui avait instruit. Et Dieu lui a fait la promesse qu'il le bénirait, qu'il bénirait sa postérité et qu'il lui donnerait le pays de Canaan en héritage. Et nous avons conclu que nous devons toujours être obéissants, mes frères et sœurs en Christ, à l'appel de l'Éternel. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quel que soit ce que ça peut nous coûter, quelles que soient les difficultés que nous pourrons rencontrer, par exemple, Abraham, il a quitté la maison de son père. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Et nous savons que la maison du père, c'est le lieu le plus sûr de la terre, du monde. Parce que il y a tout, il y a la sécurité là-bas, il y a à manger, il y a à boire, il y a un toit pour dormir. Mais l'Éternel lui a demandé de se lever et de partir, de quitter le pays qu'il connaît, de quitter la maison de son père et d'aller vers l'inconnu. C'est-à-dire, quand je dis l'inconnu, c'est en quelque sorte ce que Dieu lui a dit. Il a dit, lève-toi et pars vers le pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. Donc Abraham ne savait pas où il allait. Il ne savait pas le pays que Dieu voulait lui demander d'aller. Mais il s'est levé, il a été obéissant, et il s'est levé, et il a quitté la maison de son père, il a tout laissé, et il est parti en suivant les recommandations de l'Éternel. Et nous avons vu que l'Éternel, notre Dieu, chaque fois qu'il nous recommande quelque chose, il nous demande de faire quelque chose, il nous rémunère toujours. Il nous bénit toujours en retour. Et nous avons dit que tout ouvrier mérite un salaire, et c'est la même chose avec l'Éternel. Quand l'Éternel nous demande de faire quelque chose, quand il nous instruit, donne des recommandations, et si nous sommes fidèles, et si nous suivons ses instructions, et nous faisons sa volonté, nous sommes toujours rémunérés par ses bienfaits. Et nous avons vu aussi que ces instructions peuvent venir de n'importe quel côté. Il peut nous avoir donné un don. Et il veut qu'on utilise ce don dans le but de bénir d'autres personnes. Par exemple, Abraham, il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'il avait une mission pour Abraham. La mission, ce n'était pas seulement Abraham, mais ça allait au-delà de lui, d'Abraham. Il avait une mission qui allait au-delà de lui. C'était pour son peuple, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël.
Mais il fallait qu'il passe par Abraham. C'est la même chose avec nous. Parfois nous nous disons que, bon, nous allons à l'église le dimanche, nous asseyons, nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes contents, puis nous rentrons à la maison. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour faire la volonté de Dieu? Chaque être humain, chaque enfant de Dieu a une mission sur la terre. Nous avons tous une mission. Du plus petit au plus grand. Cette mission se présente différemment pour chacun de nous. Mais le but de cette mission que nous avons en commun, c'est de faire la volonté de Dieu sur terre. C'est d'agrandir son royaume. C'est qu'à travers nous, d'autres personnes soient touchées, que d'autres personnes soient bénies. D'autres personnes connaissent Dieu, que d'autres personnes soient sauvées. Le royaume de Dieu est grand. Et pour l'accomplir, notre Père a besoin du plus grand nombre possible d'ouvriers. Nous sommes chacun de nous est un ouvrier. Dès que nous naissons, dès que nous sortons du ventre de notre maman, nous avons une mission. Il nous bénit et il nous donne une mission. Parfois nous grandissons sans même savoir que nous avons une mission et nous vivons et nous marchons et nous occupons de nos besoins mais il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide quelque part. Et le vide c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle excusez-moi mes frères et sœurs en Christ, la raison pour laquelle notre Père nous a mis au monde, nous n'avons pas accompli cette mission. Ou bien nous ne connaissons même pas quelle est cette mission. Certains d'entre nous sont nés avec des dons. Certains d'entre nous se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils ont des dons. Mais ces dons-là, ce n'est pas seulement pour eux. Ce n'est pas seulement pour eux, ce n'est pas une décoration. Dieu leur a donné ce don pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur communauté, dans leur église, dans leur pays, dans leur ville, dans leur pays et dans le monde. Certains ont dans de prophétie, d'autres d'évangélisation et d'autres dons. Et la construction du royaume de Dieu ne s'arrête pas seulement à ces dons, ne s'arrête pas seulement aux prophètes, aux pasteurs, non. Aux hommes de Dieu, non. C'est à chacun de nous. Chacun de nous est un ouvrier. Chacun de nous, Dieu a mis quelque chose en nous pour l'accomplissement de son royaume. Ce n'est pas seulement les prophètes qui vont accomplir le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les évangélistes. Il y a beaucoup d'autres missions. Il y a beaucoup d'autres travails. Chacun de nous peut être un moteur de changement dans sa famille, dans son quartier, dans son église, dans sa communauté, dans son pays et dans le monde. Les frères et sœurs en Christ. Chacun d'entre nous. Dieu a mis quelque chose en nous pour que nous puissions demain être un moteur de développement dans notre entourage. La semaine passée, j'ai raconté l'histoire des mulets qui avaient leur charge et qui allaient directement là où leur maître voulait qu'ils aillent, sans pour autant être guidés. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a mis au monde avec une charge, avec un fardeau, avec une mission. Et il nous laisse nous-mêmes découvrir
cette mission. Et comment faire pour découvrir cette mission, mes frères et sœurs en Christ? C'est à travers la Bible, en lisant la Bible, en essayant de se rapprocher de Dieu. Parce que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Si vous découvrez que vous avez un don particulier, un don quelconque, lisez votre Bible et vous verrez comment développer ce don et comment l'appliquer dans votre entourage, dans votre église, dans votre famille, dans votre église, dans votre communauté. Et Dieu, il rémunère toujours ses ouvriers. Il les rémunère grandement même. Grandement. C'est pourquoi cette personne, ils tournent en rond, ils tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond, jusqu'à ce qu'enfin, ils se tournent vers Dieu et ils voient le sens de leur vie. Ils comprennent le sens de leur vie. Quelle est leur mission? Et là, ils arrêtent de tourner en rond, ils marchent droit dans cette mission, ils marchent droit dans le chemin que Dieu les a tracé. Mais tant que nous ne connaissons pas cette mission que Dieu a pour nous, nous allons tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Continuons de lire la parole de Dieu. Donc nous avons vu que Abraham a quitté, remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Donc, il a remonté d'Égypte vers le midi. Donc il a quitté l'Égypte pour aller vers le midi avec sa femme et tout ce qui lui appartenait, et son frère Lot était avec lui. Donc il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Donc il alla jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Et nous avons vu dans les chapitres précédents qu'à Haï, il avait érigé un autel pour l'Éternel, pour remercier Dieu. Et quand il est arrivé à l'autel qu'il avait érigé en l'honneur de l'Éternel, il invoqua encore le nom de l'Éternel. Donc il s'est mis à prier. Et son frère, l'autre, qui voyageait avec lui, il avait des moutons, il avait un troupeau, il avait des brebis, des bœufs, et lui aussi il était assez riche. Mais un problème s'est posé. Parce qu'Abraham était venu lui aussi avec toutes ses possessions, ses troupeaux, ses brebis, ses bœufs et tout. Et Lot aussi, son frère, était venu avec tout ce qu'il possédait. Et la contrée où ils étaient était insuffisante. Donc il n'y avait pas assez de pâturage et d'eau pour les troupeaux des deux hommes, des deux frères. Leurs biens étaient tellement considérables, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement bénis par Dieu, tous les deux, qu'il n'y avait vraiment plus de place pour les deux frères ensemble d'être là, dans cette contrée. Et il y avait souvent des disputes entre les bergers des deux troupeaux, c'est-à-dire les bergers des troupeaux des deux frères. Donc, pour des histoires de pâturage, pour les histoires d'eau, de place, de lieux de repos et des choses comme ça. Donc, à un moment donné, c'était difficile pour eux d'être dans le même endroit. Et écoutez bien, ne perdez pas de vue que tous les deux étaient bénis, ils avaient assez de possessions. Mais les possessions qu'ils avaient, le pays où ils s'étaient retrouvés était trop petit pour eux. Donc, que s'est-il passé? Au verset 7, nous voyons qu'il y avait tout le temps des disputes
des rivalités et la bagarre entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de son frère Lot. Et il y avait les Cananéens aussi et les Phérésiens aussi qui habitaient dans ce pays. Donc, à un moment donné, c'est devenu tellement difficile et invivable que Abraham, l'aîné, a dit à son frère Lot qu'il n'y ait plus, je t'en prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Donc ils sont frères et Abraham ne voulait plus qu'il y ait des disputes entre leurs possessions, entre leurs troupeaux. Il faut qu'il y ait une délimitation entre les biens de Abraham et les biens de Lot. Donc au verset Au verset 9, Abraham dit à son frère, bon voilà, tout le pays est devant toi. Choisis où tu veux aller. Sépare-toi de moi et va dans la direction que tu choisiras. De toute façon, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi je dirai à droite. Donc, pour éviter justement ces histoires, qu'il y ait d'histoires entre eux, Abraham décida que le moment était venu pour lui de se séparer, que lui et son frère se séparent. Donc, et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jordan, qui était entièrement arrosée. Ça, c'était avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était arrosé, il y avait la plaine, vraiment c'est la verdure, et il s'est dit que voilà, le pays où je vais m'établir, car il y a la verdure, mes troupeaux seront bien nourris, et en plus il n'y aura plus de problème avec les troupeaux de mon frère et les bergers de mon frère. Donc il décida d'aller devant lui dans le pays qui était comme l'Égypte. Donc il choisit toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Donc il s'en alla avec toute sa possession vers dans la plaine du Jourdain vers l'Égypte, vers l'Orient. Donc à ce moment-là, ils se sont séparés, il s'est séparé de son frère. Et Abraham, il habita dans le pays de Canaan. Il resta dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Donc là où Lot est allé s'établir d'un pays de pécheurs, ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc verset 14, l'Éternel dit alors à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc, Dieu avait toujours sa main sur Abraham. Il avait un plan pour Abraham. Il savait qu'à un moment donné, il allait se séparer de son frère, que son frère allait partir et que lui, il allait rester, car c'est lui qu'il avait choisi pour faire le travail, pour le plan qu'il avait établi, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc, il a dit à Abraham, regarde devant toi. Tout le pays que tu vois là, je te le donne. Je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, Dieu n'a jamais manqué à sa promesse. Quand il a dit à Abraham, lève-toi et pars. Et là encore, il lui réitère cette promesse. Comme je t'avais dit, lève-toi et pars. Quitte la maison de ton père et pars. Je te donnerai vers le pays que je t'indiquerai et je ferai de toi un homme riche. Il lui réitère sa promesse ici. Je rendrai ta possession, ta postérité comme la poussière de la terre.
En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Donc mes frères et sœurs, vous voyez, en Christ, vous voyez, quand on obéit à Dieu, quand on obéit à l'Éternel, quand on accepte de faire sa mission, de faire sa volonté, il ne nous déçoit jamais et il ne se retourne jamais contre nous, tant que nous sommes restons dans sa voie. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, mes frères et sœurs en Christ, et vraiment, lisez votre Bible. Lisez votre Bible, découvrez quels sont les dons que Dieu a mis en vous, quelle mission il a pour vous, quel plan il a pour vous, pour la construction de son royaume. Car le royaume de Dieu sur terre va s'accomplir. Il va s'accomplir, mes frères et sœurs en Christ. C'est une question de temps. Voulez-vous vous retrouver du jour au lendemain, au moment où le royaume de Dieu va s'accomplir, vous allez vous retrouver laissé derrière. Excusez-moi, mes frères et sœurs en Christ. Vous laissez derrière, pourquoi? Parce que vous n'avez pas su exploiter les dons que Dieu a mis en vous. Le monde a besoin de vous. Votre église a besoin de vous. Votre communauté a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Vos frères et sœurs ont besoin de vous. C'est à vous de les guider vers la terre promise. C'est votre devoir. Comment pouvez-vous le faire si vous-même vous marchez en dehors de Dieu? Comment pouvez-vous le faire si vous-même vous marchez dans la direction opposée de l'Éternel? Sa direction se trouve dans sa Bible, dans sa parole. C'est là seulement et là seulement. C'est pas un pasteur, un être humain qui va vous guider. Un pasteur qui va te dire, suis-moi, et qui ne va pas te dire, suis la Bible, suis la parole de Dieu, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Les frères et sœurs en Christ. Le salut se trouve ici dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quel que soit votre don, allez dans la Bible. Si vous ne connaissez pas, cherchez un bon homme de Dieu, ou bien une bonne femme de Dieu. Demandez conseil. Cet homme, cette femme de Dieu va vous guider, va vous donner les instructions. Où trouver dans la Bible, encore une fois, dans la Bible, où trouver les passages qui vous permettront de vous développer spirituellement, de développer vos dons, afin que vous puissiez être une source de bénédiction pour votre famille, une source de bénédiction pour votre église, une source de bénédiction pour votre communauté, votre quartier, votre pays et pour le monde, mes frères et sœurs en Christ. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Mais si vous refusez de faire le travail de l'Éternel, comment voulez-vous progresser? Je ne parle pas seulement sur le plan spirituel, mais sur tous les autres plans. Et encore une fois, je le dis toujours, la dernière fois je discutais avec un ami. Faire le travail de l'Éternel, c'est pas seulement se lever du matin au soir et prier. C'est pas seulement se lever du matin au soir et jeûner. C'est pas seulement se lever du matin au soir et parler en langue. Non, mes frères et sœurs en Christ. Dans ce cas, ce serait seulement les pasteurs, les prophètes
c'est ce que Dieu a donné un don de mener son peuple qui feront le travail de Dieu, de l'Éternel, alors que ce n'est pas fait. Nous tous, quels que soient nos dons, quels que soient ce que nous pouvons faire, nous pouvons être des artisans à la construction du royaume de Dieu. C'est comme quelqu'un, quand on veut construire une maison, ce n'est pas seulement les maçons. Il faut les électriciens, il faut les plombiers, il faut les architectes. Il faut ceux qui font faire le toit. Les frères et sœurs en Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu a besoin de nous. Notre Père a besoin de nous pour l'accomplissement de son royaume sur terre. Alors nous rester les bras croisés et tourner en rond durant toute notre vie. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire, ok, mais moi où vais-je? Qu'est-ce que je fais sur terre? Quelle est ma mission sur terre? Est-ce que je vais seulement naître, vivre et repartir sans pour autant avoir été un impact dans la vie des autres, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté, de mon église, de mon pays et du monde? Un enfant de Dieu ne peut pas être inconnu. Il ne peut pas traverser le monde comme ça sans avoir fait quelque chose pour avancer sa communauté. Ce n'est pas possible. Que ce soit ce que vous êtes, que ce soit ce que vous faites, que ce soit ce que vous avez, que ce soit ce que vous n'avez pas, Dieu a mis quelque chose en vous qui vous permettra d'être un artisan dans l'accomplissement de son royaume sur terre. Quel que soit ce que vous êtes, mes frères et sœurs en Christ. C'est à vous maintenant de chercher qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Qu'est-ce qu'il a mis en vous? Quel est ce don particulier qu'il a mis en vous qui vous permettra d'accomplir sa mission sur terre et d'accomplir votre mission sur terre? Je connais une prophétesse. Elle prophétisait pendant des années. Jusqu'à un moment, elle s'est dit, mais j'en peux plus. Il faut que je grandisse. Je ne peux pas seulement aller à l'église le dimanche et Dieu va me parler, va parler avec moi et je vais rendre ce que Dieu me dit. Il faut que je sois plus productif. Il faut que j'avance encore plus. Il faut que je laisse Dieu m'utiliser encore plus. Et en disant cela, elle a joint l'acte à la parole et elle s'est rapprochée de son pasteur et son pasteur lui a indiqué comment faire. Et comment faire? Comment? C'est dans la Bible. Les passages dans la Bible. Lis ta Bible. Lis tel passage. L'école des prophètes. C'est quoi un prophète? Quel est le rôle du prophète? Dans son église, dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays, dans son monde. Quel est votre don? Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Les frères et sœurs, découvrez-le. C'est impératif.
encore une fois, c'est pas seulement être un homme de Dieu. Non. Ou bien une femme de Dieu. Peut-être que Dieu vous a béni financièrement. Demandez-lui comment voulez-vous, comment veut-il que vous utilisez cette bénédiction. C'est une bénédiction. Si Dieu vous a rendu riche, c'est une bénédiction. Les frères et sœurs en Christ. Comment utiliser cette richesse pour la gloire de l'Éternel, pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre, les frères et sœurs en Christ. Et rappelez-vous, il va vous bénir encore plus. C'est sa promesse, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Pars, va. Je te donnerai tous ces pays en héritage, à toi et à ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail que je veux que tu fasses. Tu as été obéissant, tu as obéi à ma parole. Quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre expertise, notre domaine d'expertise, nous pouvons l'utiliser. C'est Dieu qui nous a donné cette expertise, ce domaine particulier d'expertise. Nous pouvons utiliser cette expertise, mes frères et sœurs, pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre. Sinon, nous allons tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et nous ne découvrons jamais quel est notre but sur la terre. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a un but sur cette terre, a une mission. Et c'est quoi? C'est être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, pour sa communauté, pour sa famille, pour ses voisins. Et c'est ça. Dans verset 17, il dit à Abraham, lève-toi, parcours tout le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je te le donnerai. Pouvons-nous être aussi obéissants qu'Abraham? C'est la question que nous devons nous poser, les frères et sœurs en Christ. Si Dieu vient vers nous aujourd'hui et dit, ok, ton temps est fini ici, lève-toi et pars vers l'endroit où que je te montrerai. Allons-nous hésiter? Allons-nous refuser? Ou serons-nous obéissants comme Abraham, les frères et sœurs en Christ? Il s'est séparé de son frère. Il s'est séparé de son père. Il a quitté la maison de son père. Il est parti avec son frère. Son frère l'a rejoint. Lot. Ils ont cheminé ensemble. À un moment donné, il a fallu qu'ils se séparent, mes frères et sœurs en Christ. Ils sont séparés dans la paix. Chacun est parti de son côté. Abraham, Dieu avait une mission pour lui, une mission beaucoup plus grande. Et nous verrons dans les chapitres suivants quelle est cette mission que Dieu avait pour lui, que Abraham lui-même ne savait pas. Soyons obéissants, mes frères et sœurs en Christ. Nous avons terminé pour cette session de ce soir. Nous allons à présent terminer par lui adresser une prière. Nous allons donc fermer les yeux et prions. Oh Seigneur, merci encore une fois pour cette parole pleine de connaissance, pour cette parole pleine de sagesse. Seigneur, nous te supplions, montre-nous la voie. Donc, montre-nous ce que tu as mis en nous depuis notre naissance, avant même notre naissance. Depuis que tu as décidé qu'un jour,
nous viendrons dans ce monde. Et le don que tu as mis en nous, Seigneur, fais-nous voir ce don, afin que nous puissions accomplir ta volonté sur terre. Car, Seigneur, nous voulons être des Abraham. Nous voulons être obéissants, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous les instructions, Seigneur, que tu as données à Abraham. Le clair, Seigneur. Comme les instructions que tu as données à Abraham, Seigneur. Afin que nous aussi, nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. Merci, Seigneur. Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous avons terminé pour cette séance. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et vraiment, je vous exhorte, mes frères et sœurs en Christ, je vous exhorte grandement. La prière. Et demandez à Dieu comment il veut vous utiliser. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. Pour qu'enfin, vous aussi, vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Car, mes frères et sœurs en Christ, le salaire que Dieu donne est immense. Le salaire qui nous rémunère quand nous sommes obéissants, mes frères et sœurs en Christ, c'est vraiment grandiose. Et nous ne voulons pas rater ça. Nous ne voulons pas rater ça. Donc, si nous savons que nous avons un don en nous, si nous savons que Dieu nous a donné un don, que nous n'utilisons pas pour une raison ou pour une autre, rapprochons-nous des personnes qui peuvent nous aider à développer ces dons, afin que nous puissions avoir un impact dans notre communauté, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre église, dans notre pays, mes frères et sœurs en Christ. Un chrétien ne doit pas être inaperçu. Un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Dans sa famille, un chrétien ne peut pas passer inaperçu. Dans sa famille, dans son église, un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Dans son quartier, un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Dans son pays, un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Dans le monde, un chrétien ne doit pas passer inaperçu. Mes frères et sœurs en Christ. Que ce soit sur le plan politique, vous pensez que Dieu vous avez de quoi être un leader politique. Mes frères et sœurs en Christ, engagez-vous dans la politique. Il n'y a rien de mal dans la politique, mes frères et sœurs en Christ. Engagez-vous. Engagez-vous. Faites-vous élire. Cherchez les élections. Faites-vous élire. Que ce soit dans votre quartier, dans votre école, mes frères et sœurs en Christ. Dans votre ville, dans votre état. Engagez-vous. Vous pouvez être un impact à l'accomplissement du royaume de Dieu. Si Dieu a mis quelque chose d'autre en vous, un don particulier, battez-vous. Découvrez ces dons et utilisez-les. Car le royaume de Dieu arrive. Et nous ne voulons pas être derrière. Mes frères et sœurs en Christ, bonsoir et on se retrouve la semaine prochaine. Amen.